Le but de cette leçon est de faire le lien entre les réactions d'oxydoréduction et les phénomènes de corrosion, en particulier de corrosion des métaux. Et on va voir aussi comment on peut faire le lien avec certaines méthodes de protection contre la corrosion, comme la galvanoplastie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a l'oxydation d'un métal? On a deux résultats possibles. Soit l'oxyde du métal, il est protecteur parce que ses propriétés mécaniques sont bonnes, c'est-à-dire ça forme une couche dure à la surface du métal. C'est le cas avec l'aluminium. C'est le cas avec le zinc, formation d'oxyde de zinc 2. Donc, ces oxydes qui sont produits en surface par l'arrivée de l'oxygène et de l'eau, eh bien, ils forment une couche protectrice du métal. Donc, le métal qui est en dessous ne va plus s'oxyder. Soit alors, vous avez formation d'oxyde du métal, comme dans le cas du fer, mais ses propriétés mécaniques sont faibles. Pensez à la rouille, c'est un solide pulvérulent, donc la couche de rouille se fait à la surface du fer, et puis facilement elle s'élimine, en exposant la surface qui est en dessous de fer à l'oxygène et à l'eau, donc à son tour elle-même se corrode et ainsi de suite jusqu'à ce que tout l'objet métallique soit corrodé. Donc, les réactions qui sont mises en jeu dans la corrosion du fer, les réactions qui sont mises en jeu dans la corrosion, déjà, c'est toujours du côté de la réduction, cette demi-réaction-là. Donc, l'oxygène en présence d'eau, vous savez bien que la corrosion est plus active en présence d'humidité, donc l'oxygène en présence d'eau, ça donne une réaction de réduction et on a formation d'ion hydroxyde. Donc, le fer, lui, est oxydé et donc on a formation d'hydroxyde de fer. Donc, c'est toujours cette réaction qui est à l'origine de la corrosion. Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher la corrosion? Il faudrait déjà empêcher les réactifs de venir agir à la surface du métal. Donc, il faudrait éliminer l'oxygène, éliminer l'eau. Il faudrait faire en sorte qu'il n'y ait pas d'électrolyte, donc en particulier pas d'ion H+. Il faudrait aussi éviter les contacts avec des métaux qui sont moins réducteurs parce qu'à ce moment-là, le métal que vous voulez protéger, lui, il va être l'agent réducteur le plus fort, donc il va s'oxyder. Alors, il y a des façons de faire. Une façon, je dirais, mécanique de faire, c'est de revêtir le métal pour empêcher les réactifs comme l'oxygène et l'eau de venir à la surface. Par exemple, ça va être d'appliquer une couche de peinture. C'est ce qu'on fait sur nos voitures, c'est ce qu'on fait sur les parties métalliques des maisons, etc. Une autre protection qui coûte plus cher, qui est plus onéreuse, mais qui est très très efficace, que vous n'avez pas à refaire, c'est la galvanisation. Alors la galvanisation, c'est quoi? Vous allez recouvrir votre objet en fer par du zinc. Donc l'oxygène et l'eau vont en premier arriver à la surface et agir sur le zinc solide. À ce moment-là, il va y avoir oxydation du zinc en ion zinc de plus, formation des ions hydroxydes, et puis à la fin, vous allez avoir formation d'oxyde de zinc. Et ça, c'est intéressant, puisqu'on a dit que l'oxyde de zinc a de bonnes propriétés métalliques. Donc, vous allez oxyder la couche de zinc qui est en surface, ça va former une couche d'oxyde de zinc protectrice, le fer qui est en dessous ne va plus ne va pas pouvoir subir d'oxydation. Donc, c'est ce qu'on appelle la galvanisation. Vous faites un dépôt de métal qui forme un oxyde protecteur et le plus couramment utilisé, c'est le zinc. Il y a aussi d'autres méthodes de protection de la corrosion qui s'appellent l'utilisation d'anodes sacrificielles. Alors sacrificielles parce que ces anodes-là, vous allez les sacrifier. Alors par exemple, je prends ici un réservoir d'eau chaude. Dans nos maisons, les réservoirs sont en acier, donc majoritairement en fer. Et puis si vous regardez sur le dessus, vous allez voir que si vous dévissez une des vis le plus souvent hexagonales que vous avez, eh bien vous allez voir qu'il y a une tige métallique qui est immergée dans le réservoir d'eau chaude. Le plus souvent, c'est une tige métallique en magnésium. Alors pourquoi? Parce que le magnésium est un agent réducteur plus fort que le fer, donc il va s'oxyder en contact avec cette eau chaude en plus, et comme ça va protéger tout le contenant de votre réservoir d'eau chaude. Attention cependant, il faut vérifier que la tige en magnésium ne soit pas complètement oxydée, parce que le jour où elle aura disparu, c'est le réservoir lui-même qui va commencer à s'oxyder et ça risque de faire une inondation.